Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien, il est avec moi dimanche dernier pour l'Arc de Triomphe, Damien Bazerque du journal Paris Course. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce mardi, direction Lyon-Paris avec le prix de la Fédération Centre-Est, une épreuve pour 4 ans et plus sur 2400 mètres. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Il n'y en aura qu'un pour l'occasion. Je vous rappelle que le jackpot s'élève à 30 000 €, donc c'est l'occasion jamais. On fait moitié-moitié. On fait moitié-moitié, il n'y a aucun problème, on s'arrange après l'émission. Et n'oubliez pas que si vous possédez un iPhone ou un mobile Android, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Le Turf et parier depuis votre téléphone portable. On attaque dans le vif du sujet, Damien, avec un terrain qui s'annonce lourd à Lyon-Paris. Écoutez, selon les dernières informations qu'on a eues en provenance des pistes, il est un peu plus que ce qui était escompté. Et c'est vrai que je dois vous avouer que ça me refroidit un petit peu parce que le lourd de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà vu des courses en lourd à Paris, Philippe, mais ils finissent à 6. Ils finissent à 6, donc il faudra vraiment avoir une vraie aptitude. Ça peut changer un petit peu la donne, mais bon. Bon, on a quand même logiquement quelques bases qui semblent assez solides. J'ai quand même l'impression que la plupart de mes bases vont dans le lourd, enfin en tout cas dans le très souple. Dans le bourbier, je pense que certains ça ne va pas les déranger, d'autres j'aurai un petit peu plus de retenue, mais on en reviendra un petit peu plus tard dessus. D'accord, donc vous avez placé en tête le numéro 5, Miss Raylink. Alors, elle est au top, elle est régulière, elle est confirmée à ce niveau. Elle a tout pour plaire. Oui, voilà, je pense que là, on a affaire à une jument. En toute honnêteté, au printemps, j'étais un petit peu dubitatif. Je pensais qu'elle n'avait pas la pointure. Elle m'a montré le contraire parce que dans le grand handicap de la Manche, franchement, ça se passe mal pour elle. Elle revient, elle a du courage, elle est tenace. Au plus ça va, au plus elle s'améliore, au plus elle devient maniable. Elle peut adopter toutes les tactiques. Elle peut aussi monter près de la tête, ce qui peut être un gros avantage ici. C'est clair. Elle va dans le lourd et je pense que sa dernière tentative à Cran, je ne sais pas si vous avez vu la course Philippe, il était 4 ou 5 vraiment sur la même ligne. On retrouvait notamment Utopia Gem qui depuis a refait une arrivée de Quintet. Donc c'est vrai que cette Miss Raylink, pour moi, ça peut vraiment être son jour aujourd'hui avec un bon petit parcours caché dans le dos des leaders. Le 16, mais Maxime Guyon. Donc voilà, moins et plus, on va dire que ça va faire plus pour le coup. Mais je pense vraiment que grâce à Maxime Guyon, on peut arriver à quelque chose de pas mal avec cette D'accord, on l'a compris, c'est la confiance avec le numéro 5. Derrière, le numéro 7, Passarino, à l'aise sur ce tracé, très très malheureux lors de ses dernières sorties, je crois que c'était à Maison Lafitte. On le rachète? Très malheureux, il s'est pris tous les morts. Il était dans le dos, franchement, il avait il avait beaucoup de gaz et son jockey, quand il lui a demandé de sortir, il n'a pas pu. Donc finalement, c'est une course qui compte pas. Moi, j'avais vu faire un truc de fou au printemps, c'était en terrain défoncé. C'était vraiment totalement défoncé. Il était revenu du Diable Vauvert, il avait vraiment refait la ligne droite. Je pense que c'est un cheval qui a. D'ailleurs, à partir de là, on a cru que c'était un cheval de terrain lourd, mais pas du tout. Il va partout. Il fait tout le temps sa valeur. Et je pense que lui, l'alourdissement de la piste, ça va justement pour cet attentif, ça peut être bien parce que comme ça, il aura peut-être moins d'ennuis de trafic. Il pourra vraiment donner sa plénitude. Et je pense que c'est très bien, surtout que le 15 août, il était quand même derrière Moudila, qui depuis a été vu sans être ridicule, sans forcément faire la même, sans être ridicule au niveau groupe. Et derrière Amirante qui depuis a battu Alola, qui va gagner le prix de l'élevage après. Donc c'est les lignes qui s'entrecroisent. C'est une info. Et donc je pense vraiment que ce Passarino va faire l'arrivée. D'accord. En troisième position, alors vous jouez la carte de la fraîcheur avec le 4 Atatir. Alors effectue sa rentrée, mais ça court bien frais. Donc là aussi, il ne faut pas l'écarter. Au printemps, je crois que c'était au printemps, deuxième de bonne question. Pour sa rentrée, ce jour-là, le cheval faisait un truc vraiment très bien puisqu'il est revenu fort. Maintenant, j'ai un doute sur 2400 mètres. Les deux derniers coups, ça ne s'est pas très bien passé. Une fois, c'est parcours corde à gauche de Maison Lafitte. On sait bien que ce n'est pas facile de revenir. C'est spécial. Le coup d'après, course sans train, le cheval est revenu finir, mais j'ai quand même un doute sur sa réelle aptitude à aller sur 2400 mètres. Et si jamais c'est vraiment défoncé, on sait tous que ça aura tendance à rallonger la distance. Donc c'est un petit peu… Je l'ai mis parce que pour moi, il court vraiment très bien sur sa fraîcheur. Mais avec les dernières informations, j'ai un petit doute sur est-ce qu'il va pouvoir aller… peut-être pas pour la gagne, peut-être pour une 4-5e place parce que ça risque de rallonger un petit peu la distance. Donc plus un coup de poker qu'un coup sûr, on l'aura compris. Derrière, alors elle évolue dans son jardin. Déjà 3 succès sur ce parcours. Le numéro 2, Coram Desmottes. Certes, elle est un petit peu chargée, mais elle se présente avec de légitimes ambitions au départ de ce Quintet. Je pense que vous avez un peu tout dit parce que c'est vrai qu'elle a été logiquement rehaussée au poids. Maintenant, je pense qu'on sait tous maintenant, enfin on le voit que souvent c'est la forme qui prévaut sur le reste. Donc au final, la forme plus l'aptitude à Paris, le terrain ne devrait pas la déranger outre mesure. Je pense qu'elle devrait logiquement faire sa valeur et je ne crains pas trop la surcharge pondérale la concernant parce que le dernier coup quand même elle a fait avec autorité, elle a fait vraiment bien donc on peut partir vers une répétition. Ouais. C'est la confiance.
Alors là derrière, encore un coup de poker, on va dire. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Le 15, Azzato. Alors il vient de triompher sur ce parcours, mais c'était à réclamer. Là, ça monte de catégorie. Maintenant, on a vu que la différence entre les réclamés, petit handicap, grand handicap, il n'y en a plus beaucoup. Donc à ce poids-là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, surtout que le dernier coup, mine de rien, il l'a fait avec un petit peu de marge, je pense. Après, c'est sûr, il battait que Don Carlos, que je n'ai pas mis dans mon prono, à qui je vois pas une grande chance, mais il avait 1 kilo de plus ce jour-là. Là, il y a poids égal, il y avait une longueur et demie. Je pense que dans le bas du tableau, c'est un cheval qui n'est jamais sorti des 2 premiers. L'entraînement de Carmen Boxay, quand même, c'est pas. Surtout quand faut s'en méfier, surtout quand on est vers Lyon et tout. Donc, je pense que là encore, on pourra avoir une révélation dans cette épreuve. Ça peut être marrant à jouer. Ouais, voilà. Ok, Damien, je vous demandais un petit rappel de vos 8. Avec plaisir, Philippe. Enfin, de mes 5, mes 8, enfin, comme vous voulez. Hein. Miss Link, le numéro 5 en tête. En deuxième position, le 7 Passarignon. Ensuite, le 4 Atatir, le 2 Coram des Mottes. Le 15 Azato, le numéro 13 La Régence, qui a aussi une aptitude à Paris. Le lourd pour y l'aider. Le numéro 1 Fairbos. Et enfin, le numéro 3 Virtuel. D'accord. Concernant le conseil de jeu, alors je vais vous dire la vérité, on était parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 5-7-4. Je pense que vu les pluies tombées, on va peut-être juste le modifier et on va peut-être partir sur un 5-5 champ réduit. Au lieu de faire 5-7-4, on va faire 5-7-2. On va écarter le 4, on va le mettre derrière, hein, parce qu'on ne sait jamais par rapport, vous avez dit, il y a des petits doutes par rapport au numéro 4. Donc 5-7-2 et derrière on va placer l'As, le 3, le 4, le 6, le 13, le 15. Ça coûtera 15 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, on n'hésite pas. Je vous le rappelle, il y a un jackpot de 30 000 € qu'on va se partager, mais enfin quand même, on vous donnera un petit quelque chose. Vous rajoutez pas un petit outsider comme ça Vous voulez un petit outsider? Qu'est-ce que vous... À chaque fois, vous m'avez rajouté un petit outsider, allez. Des fois il fait l'arrivée. Là c'est Lyon-Paris, c'est des arrivées un petit peu bizarres, ça doit être pour vous. C'est pas une spéciale dédicace, mais je vais rajouter le numéro 11, mon petit chéri. Ça vous va? Je pouvais pas la rater celle-là. Je pouvais pas la rater. Voilà, je crois que tout est dit ou presque. Ou presque. Merci Damien et à très vite sur le Turf TV. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.